Nous sommes en 2040. Les ressources minières viennent à manquer. L'énergie est de plus en plus chère et l'accès à une eau potable et à une alimentation de qualité se font de plus en plus difficiles. Heureusement pour vous, des communautés d'entraide s'organisent. Bienvenue au Village Low-Tech. Le Village Low-Tech, c'est un jeu de gestion et de négociation d'une durée approximative de 2 heures, durant lequel les 3 maisons d'un village doivent échanger des ressources et collaborer dans le but de construire des solutions techniques qui leur permettront de subvenir à leurs besoins essentiels. Mais c'est quoi exactement ce que l'on appelle les low-tech ? Le terme low-tech désigne, par opposition au high-tech, une démarche qui consiste à questionner l'utilité de la technologie, son impact sur l'environnement, sa complexité, mais aussi notre dépendance vis-à-vis de celle-ci. Un objet low-tech est donc conçu pour être à la fois utile, accessible au plus grand nombre et surtout durable. Le but de l'atelier Village Low-Tech, c'est donc de sensibiliser les participants à la tension autour des ressources. Pour avancer dans le jeu et subvenir à leurs besoins, les joueurs vont devoir faire des échanges avec leurs voisins et se mettre d'accord sur les technologies qu'ils vont construire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en début de partie, les joueurs adoptent naturellement des comportements de prédation. Par exemple, vol de ressources, loi du plus fort, négociation unilatérale. J'ai même vu des étudiants faire un bras de fer pour décider du prix d'un baril en plastique. Plus la pression sur les ressources se fait ressentir, plus les comportements se tendent. Jusqu'au moment de crise salutaire où seule la discussion et la co-construction vont permettre à tout le village de enfin s'en sortir. Plus qu'un simple jeu sur les low-tech, le but de cet atelier, c'est également de faire ressortir nos comportements loufoques en situation de crise et de nous faire réfléchir sur notre rapport aux énergies et aux ressources rares. C'était super intéressant et c'était surtout amusant dans le sens où c'était complètement différent, c'était pas un cours magistral et il y avait énormément de discussions, c'était pas un cours où on apprenait bêtement des technologies low-tech, là on les observait, on voyait pourquoi ils étaient utiles. J'ai retenu que si on arrive à s'entraider, avec peu de ressources on arrive à faire beaucoup de choses et surtout qu'en fait chacune des ressources a de la valeur, que rien n'est acheté et qu'au final on peut absolument tout valoriser. Dans le passé, moi j'ai pu jouer à des jeux type Galapagos, où c'est un peu de la survie, un peu dans la même idée, mais là il y avait le côté apprentissage qui était avec, donc c'était vachement bien de jouer pour apprendre. Ce que j'ai retenu, c'est avant tout qu'on pouvait construire un monde meilleur à travers la coopération. Moi j'ai essayé de jouer un peu le capitaliste pendant le jeu, j'ai essayé d'aller contre-courant et ça n'a pas fonctionné du tout. Et à la fin je me suis bien rendu compte qu'il fallait coopérer. En un an, le Village Low-Tech a été déployé auprès de plus de 1000 participants, alors chez Junia bien sûr, mais également à l'ICAM, à Polytech Lille, aux Mines de Paris et aux Mines d'Alès. On propose également d'animer cet atelier auprès des collectivités et des entreprises. Par exemple, la mairie de Roubaix ou la métropole européenne de Lille ont déjà testé. Le jeu est disponible en licence Creative Commons sur le site villagelowtech.fr et nous formons également des animateurs et animatrices partout en France. Et vous, dans un monde aux ressources limitées, vous choisirez plutôt la collaboration ou la compétition ?